Bonjour à tous et bienvenue à Trésors et légendes, épisode numéro 4, le trésor toujours accessible et la légende de l'homme sans pète. Et mon nom c'est Carl, je suis en remplacement de Jean Morissette pour les 2 prochaines semaines. Monsieur Morissette sera de retour, inquiétez-vous pas, il avait déjà des engagements pour les 2 semaines à venir. Alors merci beaucoup à Jean pour les efforts et l'émerveillement que tu amènes sur notre page Monsieur Détec, et merci 1000 fois à tous ceux qui ont partagé, qui ont invité leurs amis. Nous sommes près de 2000. Si vous pouvez continuer à nous soutenir et à partager, à demander à vos amis qu'ils aiment notre page, c'est grandement apprécié. Plein d'aventures au rendez-vous pour 2017. Donc, pour revenir à nos moutons, voici, je vous présente le trésor qui est toujours accessible. Pour ceux qui ne le connaissent pas, M. Forrest Fence a été diagnostiqué en 1988 d'un cancer. Et il a eu une idée, il croyait mourir. Il a confectionné un trésor de plusieurs pièces d'or, de pierres précieuses, de plus de 100 grosses pépites d'or, et il est allé l'enterrer. Il a écrit un poème et 2 livres pour aider monsieur, madame, tout le monde à retrouver son trésor qui, selon ses dires, est toujours caché et accessible. Il dit « Ah, il y a des chasseurs de trésors qui sont passés très près, même à 200 pieds de son trésor, mais à sa connaissance, personne ne l'a encore retrouvé. » Pour nous situer dans le temps, c'est environ en 2009-2008 qu'il a enterré son trésor. En 2010, il a publié le livre The Thrill of the Chase. En 2013, le livre Too Far to Walk pour aider les chasseurs de trésors à le retrouver. Il a aussi confectionné un poème en anglais que je vous lirai pour vous donner tous les indices possibles pour retrouver son trésor. Veuillez excuser mon anglais qui est très pauvre. Ce poème et ces 2 livres sont accessibles sur YouTube, sur Internet. Grosse histoire, si vous tapez Forrest Fence, vous allez trouver plein d'informations. Donc, je vous lis son poème en anglais. As I have gone alone in there, and with my treasure bolt, I can keep my secret where an hint of rich new and old. Begin it where warm waters halt, and take it in the canyon down, not far but too far to walk, put in below the home of Brown. From there is no place for the meek, the end is ever drawing night. There'll be no paddle up the creek, just heavy loads and water heights. If you've been wise and found the blaze, look quickly down your quest to seize. But tarry, scan with a marvel gaze, just take the chest and go in peace. So why is in that I must go and leave my trove for all to seek? The answer I already know, I've done it tired, and now I'm weak. So hear me all and listen good. Your effort will be worth the cold. If you are brave and in the wood, I give you title to the gold. Donc, d'après le poème, c'est à vous d'en tirer vos conclusions. Moi, je pense que le trésor est accessible seulement l'hiver. Il faut commencer les recherches dans les eaux chaudes du Nouveau-Mexique pour remonter jusque dans les montagnes, les Rocky Mountains. Donc, pour ceux qui veulent se lancer à la chasse de ce trésor, il est toujours accessible. Alors, pour la partie 2, le conte de l'homme sans tête, je vous lirai un vieux conte des îles de la Madeleine. Ouais. Il était une fois un jeune garçon, Étienne Lapierre, qui habitait aux îles à quelques pas de la mer et qui n'avait peur de rien. Quand il n'allait pas aider les pêcheurs qui rentraient avec leurs prises au quai, il allait se promener sur les buttes rondes de l'île
du havre aux maisons et il explorait les petits bois de conifères qui résistaient au vent furieux de ce pays. Un jour qu'il arpentait une butte en regardant la mer, il vit venir vers la côte un bateau qui ne ressemblait pas, qu'il ne reconnaissait pas. Il n'avait pas l'allure des goélettes de pêche qui vont en saison pêcher le hareng et le homard. Étienne regarda le bateau approcher et se diriger vers une petite baie protégée, cachée par un butereau escarpé. Il alla se cacher derrière un rocher et attendit. Bientôt le bateau accosta. Étienne comprit en voyant les matelots et les écoutant parler qu'ils n'étaient pas des pêcheurs des îles ni du Cap Breton, mais bien des pirates. Il se cacha encore mieux entre deux gros rochers et observa leurs mouvements. Une chaloupe fut mise à la mer et 3 marins qui transportaient un gros coffre qui semblait lourd. Les 3 marins accostèrent et Étienne vit qu'ils avaient aussi une pioche et une pelle avec eux. Ils escarpèrent le butereau et l'un d'eux se mit à piocher. Ils piochèrent à tour de rôle et creusèrent un trou qui semblait bien grand aux yeux du petit Étienne. Bien à l'abri dans les rochers, il tressaillait de peur car il avait compris que ces gens allaient sans doute enfouir le coffre dans la terre du butereau voisin et que sans aucun doute celui-ci contenait un trésor. Ah, si l'on avait le malheur de le surprendre, il n'était pas mieux que mort. La suite confirmant ses doutes. Tout d'un coup, l'un des marins sortit un grand couteau et dans le plus parfait silence, il tranchait le cou de l'autre. La tête, elle, dégringola sur les rochers abrupts et tomba dans la mer. Aussitôt les deux qui restaient saisirent le corps sans tête et le déposèrent au fond du trou avec le coffre. Étienne fut tellement surpris de ce qu'il vit qu'il resta figé d'horreur. Seuls les battements de son cœur témoignèrent qu'il était encore en vie. Les 2 hommes remplirent le trou avec de la terre et des cailloux sans dire un mot. Puis, quand les butereaux eut repris son aspect habituel, le plus grand des 2 hommes qui portait un grand chapeau posa sur le monticule une grosse roche et dit à son compagnon « Maintenant c'est fait, le trésor est en sécurité. Mais il est bien gardé par un gardien sans tête, est-ce bien? Sans aucun doute, le Yob se chargera de faire fuir quiconque aura la hardiesse de creuser ici et fera sortir l'homme sans tête. » Le compagnon frissonna. Le soleil était couché depuis longtemps et bientôt il ferait nuit. Les 2 hommes jetèrent un dernier coup d'œil à l'endroit où ils avaient enfoui leur butin et descendirent vers la chaloupe pour repartir vers les bateaux. Étienne entendit distinctivement le plus grand, qui devait être le capitaine, dire « Quand le coq labourera et que la poule hercera, le trésor pourra être levé, mais pas avant, et personne ne pourra rien entreprendre autrement. On reviendra dans 1 an ou 2, quand on aura fini la tournée dans le golfe, répliqua le compagnon, et les 2 hommes quittèrent le rivage. Étienne mit du temps avant de reprendre ses esprits et de sortir de sa cachette. Il faisait nuit noire lorsqu'il rentra chez lui. Il ne souffla mot à personne de son secret. Il n'oublierait pas les mots qu'il avait entendus. Le temps passa, les saisons se succédèrent et Étienne alla souvent rôder non loin du butereau pour voir si la terre avait été remuée et si l'on était venu lever le trésor. Mais rien ne semblait avoir bougé et la grosse pierre était toujours à sa place. De temps en temps, pour ne pas oublier, Étienne répétait « Quand le coq labourera et la poule hercera » en attendant son heure.
Dans les villages, les pêcheurs de l'île, du Havre aux maisons, des rumeurs commençaient à circuler à l'effet que l'on avait vu errer un homme sans tête la nuit sur le bord du bateau. L'effet fut instantané. On ne sortit plus après le coucher du soleil. Les gens savaient bien ce que ce phénomène voulait dire. Un trésor avait dû être enfoui là avec son gardien. Et c'était ici, et c'était ce pauvre bougre qui, possédé par le Yob, tentait de dénicher une meilleure sépulture. Bientôt, toute l'île parlait du fantôme du buteau. Le curé alla en procession avec quelques paroissiens bénir le lieu maudit, mais l'homme sans tête continua d'errer au bord des falaises. Étienne tenta à plusieurs reprises de soulever la grosse pierre sur le buteau, mais on aurait dit qu'il avait triplé de masse. On ne pouvait la bouger. La pierre tout autour était devenue si compacte qu'à cause des pluies et des neiges, qu'elle était dure comme du ciment et aucune pioche, aucune pelle n'aurait pu l'entamer. Puis un jour, Étienne, qui avait 18 ans, décida que le temps était venu d'agir. Il confia son secret à son frère et qui en avait une confiance absolue. Les deux se mirent à l'œuvre. Ils choisirent d'abord, dans la basse-cour, un coq et une poule bien grosse. Puis, étant à droit de leurs mains, ils fabriquèrent une charrue miniature, bien sûr, et une herse de format réduit. Leur père, qui voyait faire, était exaspéré par leurs enfantillages. « Vous feriez mieux d'empiler le foin dans la baraque au lieu de jouer comme des enfants. Vous allez voir, père, que nos jeux vous êtes utiles, répliqua Étienne. Attendez encore un jour et vous aurez une belle surprise, répliqua son frère. Enfin, tout fut prêt. Un soir, Étienne et son frère s'en allèrent en cachette à la dune du sud avec le coq, la poule et leurs attirails. Ils se rendirent sur la plage, attelèrent le coq et lui firent labourer un bon petit carré de sable, ce qu'il fit très bien. Ensuite, ils attelèrent la poule à la herse, et à son tour, elle herça la portion que son compère venait de labourer. De retour à la maison, ils dirent à leurs parents: « Maintenant, venez avec nous, il est temps d'aller lever le trésor du buteau. »« Quoi, fit la mère? Le trésor du buteau? Vous allez nous faire mourir de peur avec le corps sans tête qui errait encore hier soir. » « Le fantôme ne nous fera pas de mal, nous en sommes sûrs. » Le père et la mère demandaient si les deux fils n'étaient pas un peu fous, mais ils consentirent à les suivre au buteau. Arrivé là, Étienne commença par enlever la grosse pierre qu'il fit sans aucune difficulté, puis ils se mirent tous les deux à creuser la terre, meuble, et bientôt ils touchèrent quelque chose de très dur. C'était le coffre. La nuit arrivait, et les parents redoutaient l'apparition de l'homme sans tête, mais les garçons, trop occupés par leurs tâches, ne s'en souciaient guère. Ils n'eurent aucun mal à déterrer le coffre, qu'ils transportèrent séance tenant dans leur logis. Ils allumaient la lampe, déposèrent leur fardeau au milieu de la cuisine. Étienne ouvrit le couvercle. Le coffre était rempli de pièces d'or et d'argent. Il y avait là une fortune. Étienne et sa famille n'en croyaient pas leurs yeux. Ils ne savaient pas très bien ce qu'ils devaient faire quand ils étaient devenus riches. Alors, ils allèrent se coucher. Le lendemain matin, au lever, la mère trouva sur la galerie un squelette sans tête allongé sur le banc. Un billet après lui disait « Enterrez-moi au cimetière, ma tâche est accomplie. »
La famille Lapierre, qui n'était pas mesquine, partagea ses biens avec tous les gens de l'île, et l'on parlera pendant de longues années encore du fameux trésor du buteau qu'Étienne Lapierre avait réussi à déterrer. Alors, c'était la légende de l'homme sans tête. Je vous remercie beaucoup à tous ceux qui nous suivent depuis la première émission et je vous dirai à la semaine prochaine. Et on a tous hâte au retour de Jean Morissette. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Mouah!